sorcière. Ça va? Tu ne laisseras point vivre là. C'est un autre que Dieu nous a donné. Tu ne laisseras point vivre là. Ça, c'est la verset du chrétien. Tu ne laisseras point vivre là. Ok. Quand vous lisez la Exode 22, verset 10, dans certaines versions, on dit qu'il ne laissera point vivre le magicien ou la magicienne, n'est-ce pas? Mais dans la version courante française, français courant, il est écrit: tu ne laisseras point vivre la sorcière. Pour celui qui pratique la sorcellerie. Ça, c'est le verset 17 là-bas. 8 secondes, c'est le verset 18. Français courant, verset 17. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est non. La sorcellerie, c'est l'art des mauvais esprits. C'est l'art de cultiver, de développer et de répandre la mauvaise œuvre de Satan dans le monde entier. Tous ceux qui se donnent à la sorcellerie jettent de mauvais sorts sur les autres. Un sort, c'est quoi? Un sort, c'est invoquer un démon et l'envoyer dans la vie d'une personne pour lui causer des dommages. Dis tu es vaincu. Un sorcier, c'est un homme qui est esprit et humain. C'est-à-dire, il a une force satanique qui lui permet de contrôler le monde spirituel et le monde physique. Dis tu es vaincu. Un sorcier, c'est une personne vivante comme nous, qui à un moment donné de la nuit ou de la journée, qui a son esprit dominé volontairement ou involontairement. C'est-à-dire les esprits maléfiques viennent pour s'incarner en lui, pour le prendre par le voler, détruire, égorger. C'est celui-là qu'on appelle sorcier. Dis tu es vaincu dans le Jésus. Un sorcier, c'est une personne qui a fait un pacte avec le diable, qui signe un pacte, un contrat avec le diable, qui fait une alliance avec le diable pour dire je m'engage à te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Le sorcier est prêt pour mourir pour le diable. Il s'est engagé à suivre le diable et dès qu'il signe ce pacte, il signe cette alliance, il est déjà en accord avec le mauvais esprit. Il ne peut plus sortir de là, il est encerclé par le mauvais esprit. Un esprit, c'est un être qui est dépourvu de corps, mais qui cherche un corps pour régner. Vous voyez, c'est pourquoi Satan veut régner dans le monde. Satan veut dominer le monde, mais il ne peut pas le faire physiquement, parce qu'il est esprit. Il cherche un corps. Il passe par le corps des sorciers, c'est pourquoi il a utilisé le serpent pour rentrer dans le foyer d'Adam et Ève pour le chercher du diamant. C'est son rôle, ça. Donc aujourd'hui, c'est le corps des sorciers que le diable utilise. Donc un seul sorcier dans une famille suffit à Satan pour détruire toute une famille. Un seul sorcier. S'il y a un sorcier dans une famille, il faut que le sorcier soit dévoilé. Dis qu'il sera dévoilé sur la terre. Si le sorcier n'est pas dévoilé, c'est la destruction de cette famille. C'est fini, il ne peut plus reconnaître cette famille. Ils vont détruire la famille. Le sorcier et la sorcellerie est comme une gangrène dans une famille, un cancer dans une famille. Il faut l'extrait. S'il est dans le pied, il faut couper le pied. S'il est dans le sein, il faut couper le sein. Endommager, pourrir tout le corps. Un seul chrétien, bien équipé, bien armé, suffit à Jésus pour arrêter la sorcellerie de sa famille, la sorcellerie de son village, la sorcellerie de sa ville, la sorcellerie de sa nation. Et c'est toi que tu as choisi pour le faire. Alléluia. Le choix de Dieu est tombé sur toi pour un but, pour la destruction de l'exemple du diable. Dieu t'a choisi pour un seul but. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8, Dieu t'a choisi pour détruire les œuvres du diable. Tu ne laisseras point vivre là, sorcière. Chacun de nous a une expérience personnelle de la sorcellerie. Dans le cas du diable, l'esprit de la sorcellerie joue un rôle capital. C'est l'homme de destruction aujourd'hui
la plus puissante du diable. Parmi toutes les autres armes, c'est l'esprit de sorcellerie qui est la plus puissante. Elle est répandue partout. Elle est le problème majeur des Africains, du retard des intellectuels des Africains, des morts prématurées, des maladies, des souffrances, des pauvretés, des célibats. C'est la sorcellerie. Donc tu dois te révolutionner pour arrêter leur action. Tu vas aller dans beaucoup de familles, il y a des familles ici. Où tu vas, tu ne vas pas trouver des musulmans. Tu ne vas pas trouver dans des familles de rosicruciens, des francs-maçons, des gourous maladies. Mais tu vas trouver dans chaque famille ici une confrérie de sorcellerie. Il faut qu'ils soient dévoilés. C'est pour ça que Dieu vous a équipé, il vous donne les dons spirituels. Pour les dévoiler, pour les arrêter. Amen. Amen. Un sorcier a un cœur froid, cruel, méchant. Il est sans pitié, sans compassion, sans amour. Même son propre enfant, il le mange, il le tue. Son mari tue, son papa il tue. Celui qui trouve devant lui, il le tue. On remplace le cœur de chair d'un sorcier à un cœur d'un esprit méchant. Dans les principes de la sorcellerie, un sorcier d'une famille ne peut pas t'attaquer sans la vie du sorcier principal de ta famille. Si un sorcier veut t'attaquer, il va se promener pour voir ton nom, ton identité. Et tu allais se renseigner dans tes origines. Jusqu'au village, il va se renseigner. C'est eux qui vont lui montrer une porte où il doit passer pour t'avoir. Ils ont des bases. Le front, la nuque, le cœur, le nombril. Et c'est par là qu'il va passer. Donc, au lieu d'attaquer tout le monde dehors, sorcier, il faut traiter d'abord l'intérieur avant d'aller traiter l'extérieur. Si tu as maîtrisé l'intérieur, tu seras un père l'extérieur, mais on n'a plus d'influence sur toi. Aujourd'hui, Satan n'est plus dans le village, il est en ville. Il n'utilise plus les vieux, c'est les enfants. Il utilise de façon puissante. La sorcellerie a trois réalités. L'esprit satanique, l'esprit de celui qu'il faut utiliser, et l'esprit de celui qu'il faut nuire. La sorcellerie a plusieurs portes par lesquelles il passe pour pénétrer notre vie. Faites attention. C'est pourquoi Dieu nous demande de fuir le péché. Le péché, c'est la porte d'entrée à la sorcellerie dans votre vie. Considérez le péché et fuyez le péché. Faites ce qui est légal, ce qui est juste, et ils n'auront pas d'accès. Je vais vous expliquer rapidement d'où vient la sorcellerie. Avant que tout chose n'existe, vous m'écoutez bien? Il existait une seule personne, on l'appelle Père éternel. Le mot éternel veut dire quelque chose qui n'a ni fin ni commencement de jour. Il existait de lui-même, son règne est appelé le règne divin. Le règne de Dieu est appelé le règne divin. C'est suffisant lui-même, il n'avait besoin de personne. Il n'a pas été créé. Avant que toute chose n'existe, il existait. De son propre être, de son propre chef, il a décidé de créer le monde en 6 jours. Il a décidé, même le premier règne, c'est-à-dire quand il dit Genèse chapitre 1, du verset 1 à 31, tout ce qui est écrit de la Bible, c'est écrit de façon prophétique. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Il faut quelques personnes pour les décoder. Ça peut dire la foi vient de ce qu'on a. Tu peux lire, mais tu ne peux pas avoir la foi. Ça peut simplement t'affermir. Il faut trouver quelqu'un pour t'expliquer comme notre papa pour que tu aies la foi. Vous voyez, c'est ça que je vais décoder. Ok. Vous voyez, il a créé le premier règne, c'est le règne des anges, le règne angélique. Dieu habite dans le ciel avec les anges. Et il a réparti les anges en 3 grands groupes. En 3 grands groupes. Le premier groupe d'anges était dirigé par Lucifer. Lucifer est devenu porteur de lumière. Il est celui qui commandait à l'époque les séraphins. Amen. Et non, les chérubins. Celui qui commandait les chérubins
il était chérivé, protecteur, aux ailes déployées. Il était le garde-corps du trône de Dieu et celui qui mettait le sceau à la perfection dans le ciel. Quand Dieu invente, quand Dieu crée quelque chose, ça passe chez lui, le Premier ministre, pour mettre le sceau. Tant qu'il ne met pas le sceau, ça ne va pas à l'exécution. Dieu avait élevé cet ange. Mais la différence entre Lucifer et nous, il était garde-corps. Nous, on est l'épouse de Christ. Entre le garde-corps et l'épouse qui dort dans la chambre. Dieu nous a trop élevés, acclamez Dieu pour ça. Et le deuxième groupe d'anges, c'est Gabriel. Gabriel est le chef des séraphins. Vous voyez, Gabriel me dit, Dieu est puissant. Il est chargé de communication pour la paix. Il apparaît au moment de l'adoration et au moment des offrandes. Lui, c'est sa spécialité, ça. Il apparaît au moment des offrandes et au moment de l'adoration. Ne jouez pas de l'adoration. Le troisième groupe d'anges, c'est les archanges. Il est conduit, ce groupe est conduit par Michael, le chef des archanges. Lui, il est le chef des serviteurs. Celui qui mettait de l'ordre dans le ciel. Qui dirigeait tous les autres anges dans la discipline. Vous voyez, Lucifer, parmi ces trois anges, Dieu l'a nommé au-dessus de tous comme premier ministre, le gouverneur dans le ciel. C'est lui qui gérait tout. Il se mettait entre les autres anges. Et Dieu, c'est-à-dire, je prends l'exemple. Je suis Lucifer, pas moi Lucifer, pas celui qui vient de maintenant. Donc, il se mettait entre Dieu et les anges. Les anges sont appelés dans le ciel des étoiles. Donc, les étoiles, les anges sont là, et lui se met Dieu derrière. Et la louange sortait de lui, et les anges composaient pour adorer Dieu. Et Dieu, vous voyez dans le ciel, je vais vous montrer ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, c'est par les signes qu'on connaît les pensées. Dieu voulait rassembler ses anges parce qu'il a eu une nouvelle vision. Il a eu une nouvelle orientation. Dieu voulait créer, après le règne des anges, il voulait créer 5 règnes. 5 règnes, c'est-à-dire, il voulait créer le règne astral où les astrologues travaillent. Ne consultez pas les astrologues. Ils ne vont jamais dire que quelqu'un va se convertir, quelqu'un va parler la langue. Je vais vous expliquer plus tard, tout à l'heure. Amen. Le règne astral où les astrologues aiment beaucoup travailler, où les démons qui sont dans les astres, on les appelle extraterrestres. C'est les démons qui sont dans les astres. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Le règne minéral, qui est tout seul d'eau et de terre. Le règne végétal, qui est tout seul de plantes. Le règne animal, qui est tout seul d'animaux. Et le règne humain. L'homme a été créé le 6e jour. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Je suis en train de vous décoder maintenant la parole, n'est-ce pas? Si on vous donne tout de suite des livres, ça va fatiguer votre tête. Donc, nous on a le code, on vous décode. Amen. Donc, la première, c'est qu'on a temps. Donc, Dieu a réuni les anges. Je vais lire un passage. Après, au moment Apocalypse 12. Dieu a réuni les anges par un signe. Quand les anges se sont réunis devant le trône de Dieu, Dieu les a dit, je vais créer le règne astral, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et les humains que je vais créer, ils vont dominer sur tout ce que j'ai créé. Ils vont dominer, l'homme est créé pour dominer sur tout ce que Dieu a créé sur la terre. Mais il y a une personne qui dominait déjà dans le ciel. Satan, Lucifer, il dominait. Il a refusé. Il dit, il ne veut pas que lui domine, et lui qui a créé le feu et la lumière. C'est lui qui va venir camper autour de poussière. On dit, l'un de l'éternel campe autour de ce qu'il crée. Il va venir nous garder. Il va venir nous inspirer. On va adorer Dieu. Il va nous monter notre prière vers Dieu. Il dit, il ne veut pas. Voilà la chute du diable. C'est à cause de toi. Parce que Dieu a décidé de te créer à son image, il dit, il ne veut pas. Dieu a décidé que tu domines, il dit, il ne veut pas. On va lire sur Apocalypse. Qui a vu Apocalypse 12, lis le verset 1. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Le grand signe, c'est Dieu. Un grand signe parut dans le ciel. Tout le monde dit, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Regardez ses attributs.
La lune sur sa tête continue. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Oui. Elle était enceinte. Elle était enceinte d'une vision. Et elle criait. Et elle criait. Étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement, Dieu devait me créer. Il devait me créer. Lis le verset 3. Regardez ce qui va se passer. Il y a un autre signe qui va apparaître. Lis le verset 3. Un autre signe parut. Un autre signe parut. Lis le verset 1 sur moi. Encore dans le ciel. Le verset 1. Un grand signe parut. Tout le monde dit ça, c'est Dieu. Quand il a présenté sa vision, un autre signe parut. Lis le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Dis ça, c'est le diable. Maintenant, ce qui est dans ses pensées, dans son cœur, c'est ça que la Bible va citer. Continue. Et voici, c'était un grand dragon Il a eu un dragon rouge. ayant 7 têtes. Il a eu 7 têtes. Et 10 corps. Et 10 corps. Et sur ses têtes, Et sur ses têtes, 7 cadavres. 7 cadavres. Je viens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est allé, quand il s'est opposé, Dieu les a donné 3 jours de réflexion. Ils sont allés. Le deuxième jour, Lucifer est passé chez tout le monde. Il dit, vous avez compris ce que Dieu a dit. Il dit, il va créer les êtres humains. Les êtres humains vont dominer. Je refuse. Je m'oppose à ça. La Bible dit, il a pu corrompre le tiers des anges de Dieu. Il est passé de domicile à domicile. Les révolutionnaires contre Dieu. À cause de quoi? À cause de moi. Et le deuxième jour, ils sont venus devant le trône de Dieu. Il a dit à Dieu, quelqu'un doit prendre moi, Ésaïe chapitre 14, verset 14. Il ne faut pas partir. Voilà Ésaïe 14, verset 14. Voilà, merci. Avant que les évangélistes soient la Bible, on n'a pas assez de temps parce qu'on doit chicoter quelqu'un. Oui. Ça va en parler? Ok. Donc il a corrompu le tiers des êtres de Dieu. Il est arrivé devant le trône de Dieu. Il a demandé à Dieu de descendre de son trône. Qu'il va établir son trône au-dessus des étoiles. Qu'il mérite que Dieu et les dieux maintenant, il ne maîtrise plus rien. Il n'a qu'à quitter là. Et donc, quand il a pris devant le trône de Dieu, ils sont opposés. Lui, à partir du verset 12. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Oui. Le voilà tombé du ciel. Oui. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu étais le vainqueur des nations, oui. Tu disais en ton cœur. Tu disais dans ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône. J'ai levé mon trône. Au-dessus des étoiles. Et au-dessus des étoiles des anges de Dieu. Je m'asserai sur la montagne. Sur la montagne sainte, la montagne de Dieu. À l'extrémité du septentrion. Il va tout diriger, oui. Je monterai sur le sommet des nues. Oui. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable maintenant à Dieu au Très-Haut. Je vais diriger les anges parce que la décision il a prise, je ne suis pas dedans. Le premier coup d'état pour m'associer. Dans le verset 4 maintenant, de choses routières. Regardez ce qu'il va faire. Sa queue entraînait. Sa queue entraînait. Le tiers des étoiles du ciel. Le tiers des étoiles du ciel. Et il jetait sur la terre. Il a pu le maîtriser. Même pour le verset 10, la Bible dit qu'il nous accusait. On n'était même pas encore créé. Il nous accusait. Il nous dit, je ne veux pas les viens. Les viens. Je ne veux pas de. Toi qui sais, le diable, il ne te trompe pas. Avant de t'abandonner, il va te détruire. Il t'a jamais aimé avant même ta création. Donc quand il a demandé à Dieu de descendre, il a demandé à Dieu de descendre, il y a un ange qui s'est opposé. Lui on l'appelle l'ange Michael, qui veut dire comme Dieu. L'ange Michael, la signification de son nom, c'est comme Dieu. Il ressemble à Dieu. C'est lui qui est venu dire à Lucifer. On sait comment le Dieu Père t'a établi sur nous ici. Nous on a servi, on a suivi, et toi tu dis, tu vas prendre sa place, je me dis, il faut la quitter là, je veux que tu le payes moi. Tu le payes moi, dès que je finis avec lui, je vais régler ton compte. Il s'est mis devant lui. Il dit, si tu veux finir avec le Dieu Père, il faut finir avec moi. Défendez vos pères spirituels. C'est pas lui de se défendre, mais c'est ses enfants qui le défendent. C'est pas pour prendre quelqu'un qui a coupé l'oreille de celui le soldat qui était venu avec Jésus n'était pas condamné. Il faut protéger. Il s'est
une guerre maintenant dans le ciel. Le Michael a demandé quels sont les anges qui sont pour Dieu. Ils se sont mis à droite. Il y a les uns qui ont suivi Satan dans le passage, c'était pour que sortir le président qui à droite. Ils sont venus et ils disent recevez l'option. Quand ils ont reçu l'option, la Bible dit quoi dans le verset 7? Dans le verset 7. Oui. Et il eut guerre. Il y eut guerre dans le ciel. Dans le ciel. Oui. Michel. Et ses anges combattit contre les dragons. Satan est venu super de dragons. Dieu a jugé le diable et Dieu a jeté sur la terre. La Bible dit dans le verset 12, malheur à la terre, la mer. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu es entouré de malédiction. Même si tu vas habiter sur la mer, c'est quand tu seras dans le ciel que tu seras heureux. Parce qu'il n'y a plus de combat là-bas. Il n'y a personne ici qui peut gêner encore pour que Dieu pardonne le diable parce qu'il voyait Dieu qui a fait plus la péché. Toi, Dieu te pardonne parce que tu ne le vois pas. À chaque fois que tu as un péché, quelqu'un te pardonne, il dit mais pourquoi c'est pas grave. La foi là, lui-même il dit une fois là, c'est difficile, c'est pas grave, il me demande, il accepte. Le plus grand péché que Dieu ne peut pas, c'est le péché d'incrédulité. Tu ne crois pas qu'il peut te pardonner. Quel que soit le péché que Dieu que tu peux commettre, prends le courage de demander pardon. Et puis reviens à l'église de l'espace, Dieu oublie j'ai péché, c'est pourquoi je ne viens pas à l'église. Il faut revenir, c'est la voie du diable. Reviens dans l'église. Et Dieu va avoir pitié de toi, il va te sanctifier, il va te purifier, il va te pardonner. Et il faut laisser le péché de culpabilité. Dieu t'a pardonné, tu ne crois pas qu'il t'a pardonné. Quand il y a un mouvement, tu demandes pardon. Il y a l'adoration, tu demandes pardon. Il y a la sanctification, tu demandes pardon. Offrande, tu demandes pardon. Quand c'est Satan qui met ça, après tu tâches les gens, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu te livres encore aux gens. Ça, c'est le diable qui fait ça. La Bible dit qu'il a été capturé, ils l'ont jeté. Quand il est tombé sur la terre, il a possédé 4 endroits que les sorciers appellent les 4 éléments de la terre. Tu sais, les sorciers ici, ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Ils appellent ça les rosicruciens, les francs-maçons, les gourou-managis. Les sorciers appellent ça les 4 éléments de la terre. Nous appelons ça les 4 demeures de Satan. Le premier endroit où ils sont tombés, on appelle ça le royaume du deuxième ciel. Tout le monde dit le royaume du deuxième ciel. Ceux qui sont tombés dans le royaume du deuxième ciel, ils sont 2 rangs. Il les a disposés. Ils ne sont pas désordres. Le premier rang, c'est de programmer le temps et l'histoire de chaque personne sur la terre. Ça ne veut pas il faut lire mon livre. Quand tu lis Genèse chapitre 1 à partir du verset 14, tu vois que Dieu a tout mis dans les astres. L'eau, le soleil, la lune, les étoiles, tout est programmé, ça fonctionne. Et l'étoile de chaque personne est dans les astres. Quand Dieu te crée là, il met ton étoile dans les astres et puis il dit je connais le projet que j'ai formulé sur toi. Ça veut dire que dans les astres, ça marche. Ça parle pas pour dire mon étoile marche, attends la prophétie, elle marche, elle vient. Ça veut dire dans les astres. Maintenant, les démons qui sont dans les astres, c'est eux qui jouent avec vos étoiles. C'est-à-dire, il remplace, c'est-à-dire quand quelqu'un a longue vie et qu'il voit que son sorcier va mourir, il remplace ses étoiles, il prend ton étoile, il donne ça à son sorcier qui va mourir au village, il prend ton étoile, tu es jeune là, toi tu prends la maladie et tu meurs. Quand tu vas travailler, tu vas te marier, tu vas enfanter, on remplace ça dans les astres. Les démons qui sont là-bas. Il faut te révolutionner chaque matin. Quand moi je me lève, je dis je te programme tout ce que vous programmez dans les actions de mon étoile. C'est pourquoi quand tu lis Matthieu 2, à partir du verset 1 à 2, tu vois que les rois mages ont vu l'étoile de Jésus dans les astres, depuis les astres. Et ils ont suivi l'étoile qui marchait. Il faut prier pour ton étoile. Tu ne fais souffrir. La spécialité, c'est la méchanceté. Le deuxième rôle là-bas, c'est d'empêcher le résultat de la prière des saints. C'est pourquoi Paul dit en Christ il n'y a que la même. Dieu ne refuse jamais une prière à quelqu'un. Dieu ne refuse jamais quelque chose à quelqu'un sur la terre. Même si ce que tu demandes n'existe pas, il appelle ça l'existence pour toi. Je prends un exemple, c'est-à-dire, quand tu dis Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme les chrétiens disent comme ça, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te demande 5 francs. Oh mon Dieu, mon roi, 5 francs seulement. Eh mon Dieu, mon roi, comment 5 francs? Mon Dieu, mon roi, c'est trop chaud. 5 francs, 5 francs, 5 francs. Amen. Je sais que tu vas me donner. Dieu aussi crie dans le ciel. Amen. Anne Gabriel, regarde dans la banque de milliards, prends 5 francs. Tu vas me donner
c'est un frère qui a demandé. Pas si il a pas un million, tu vas dire, moi je ne vais pas demander ça. C'est que tu as demandé, il envoie. Donc quand l'ange prend, il vient. Arrivé dans le deuxième ciel, il y a les anges qui nous coupent la route. Et ils sont tombés là-bas. Les anges qui nous coupent la route, c'est les anges guerriers. Ils le bloquent. Qui peut venir ici, Alexandre? Viens. Voilà, par exemple, elle est l'ange. Elle vient exaucer, je la prends, je lui dis, va. Il dit, Dieu m'envoie une coupe. Dieu m'envoie une coupe, passe comme ça. Quand elle va là, je la bloque là. Quand elle va là, je la bloque là. Quand elle va là, je la bloque là. Mais quand l'ange qui est venu là, lui, ce n'est pas un combattant, c'est un messager. Lui, il attend, c'est ta prière sur la terre qui le renforce. Si tu arrêtes de prier, que son heure de retourner au ciel arrive, c'est que tu as demandé la jette ça sur le bureau, et puis il retourne s'asseoir. Donc, je vous le mentionne aujourd'hui pour les chipoter. Amen. Tout ce que les sorciers ont, c'est le résultat de la prière des chrétiens. Jésus dit, persévérez dans la prière. N'arrêtez pas de prier. Persévérez, ça va descendre. Ils ont bloqué Daniel dans la Bible. Quand il dit Daniel 10-13, ils l'ont bloqué. Il a demandé quelque chose à Dieu. L'œil de l'exaucement l'a porté. Quand ça venait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un guerrier qui l'a bloqué. Daniel dit, je ne laisse pas la prière aussi. Tant que je n'ai pas ça, Seigneur, je ne laisse pas la prière. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Dieu a dit, Daniel n'a pas reçu ça avec moi. Il y a un démon qui a bloqué l'œil de l'exaucement. Et Dieu a libéré l'ange Michael, le guerrier des guerriers. Quand il est descendu, le chemin était libéré. Et Daniel a reçu sa bénédiction. Il y a 3 anges qui accompagnent un prédicateur. Il y a 2 anges qui accompagnent le peuple. Le prédicateur, le premier ange qui m'accompagne, on appelle ça l'ange du prophète. Le deuxième ange, c'est l'ange d'exaucement. Le troisième, c'est l'ange de prière. Maintenant, si vous êtes réellement fidèle, il y a 2 anges qui vous accompagnent, l'ange de prière et l'ange de l'exaucement. Et Dieu vous a tout donné. Le deuxième endroit où ils sont tombés, on appelle ça le royaume de l'air. Ils sont tombés dans les airs. Quand il dit, Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2, on dit, le prince de la puissance de l'air agit dans le cœur des fils de la rébellion. Lui, son rôle, lui nous possède les démons qui sont dans les airs, ils se déplacent comme des insectes, un peu comme le vent. Il possède les hommes par les narines et puis les oreilles. Regardez comment ils agissent. Dès qu'ils rentrent là-bas, ils ouvrent des yeux sur le charnel, tu convoites seulement. Tu aimes l'amusement que ton travail, le plaisir. Tu veux toujours aller en boîte de nuit. Si tu n'es pas délivré de ça, il est en toi. Toujours, tu veux aller en boîte de nuit, tu veux aller à la plage. Ça fait que tu aimes l'amusement que ton travail. Tu ne travailles plus, tu es toujours assis dans les bars, dans les maquis. On te renvoie, il y en a même qu'on renvoie de leur travail à cause de ça, à cause de cet esprit. Ils ne sont plus à la maison avec les femmes, ils ne passent plus de temps à la maison, ils sont dehors. Ça a pris ces personnes. Quand ça apprend vos enfants, ils aiment l'amusement qu'elle tue. L'enfant ne peut plus rien retenir. C'est un esprit de distraction. Quand il rentre, lui ne peut pas chasser ses passifs. Quand il rentre à l'église, il t'attend. Quand la parole te touche, il dit ça, c'est ça. C'est parce que c'est le côté. Dès que tu sauras que tu es distrait, il rentre dans ton esprit. C'est que la décision que tu as prise là, tu ne peux plus accomplir. Tu deviens charnel. C'est pourquoi quand vous lisez 2 Samuel 11, à partir du verset 2 à 4, la Bible dit le prince de la puissance des airs était en train de circuler dans l'air. David aussi dans son palais allait prendre de l'air. Voilà. L'homme est venu prendre de l'air et voilà l'esprit des airs. Il dit, mais David, il y a longtemps que je cherchais pour une femme là-bas. Tu ne vas pas comment elle est venue, va vite. David allait prendre, et puis tu regardes là-bas. C'est pourquoi Dieu a frappé David, a puni David à cause de ce qu'il a obéi à la voix d'un mauvais esprit. Donc vous devez prendre l'autorité sur eux. Vous devez les chicoter. Le troisième endroit où ils sont tombés, on appelle ça la mer. L'abîme sous-marin. Dis l'abîme sous-marin. L'abîme sous-marin, c'est le triangle de Berlin. C'est un endroit, quand les avions passent,
demande à qui? Et la Bible dit que David allait dans le lit de la mer pour prendre le triangle. Le triangle, c'est le symbole de la clé. Ça a été volé par les francs-maçons, le vieux confus. Regardez l'endroit où ils sont tombés. Hein? La mer, n'est-ce pas? Ceux qui sont tombés dans la mer ont pour rôle de détruire le cellule familial. On les appelle les sirènes des eaux. Ils sont spécialistes pour détruire le cellule familial. C'est pourquoi quand vous voyez un homme de Dieu qui est éprouvé dans son foyer, dans le domaine du mariage, soutenez-le. Quand vous voyez un frère dans l'église qui a des problèmes au niveau de son foyer, soutenez-le. La sirène des eaux s'est spécialisée pour garder le foyer de l'humanité et de détruire l'humanité avec deux maladies, l'insuffisance rénale et le sida. Par les relations, les rapports sexuels, ils possèdent des jeunes, ils possèdent des femmes. La sirène attaque par les cheveux. Quand on demande la sirène dans le cheveu d'une femme, quand elle parle avec ça, elle fait ça chaque fois. Une fois que les yeux rentrent, elle frappe dans ton esprit, il t'appelle. Il va dire, mais le monsieur là, il a abandonné sa femme. Cette femme-là, elle a abandonné son esprit. Son mari. Amen. La sirène peut attaquer par les yeux. Quand elle est dans les yeux de quelqu'un, à chaque fois qu'il parle, elle te flash. Quand elle est dans les ongles de quelqu'un, à chaque fois qu'elle parle, elle te présente ses ongles comme ça. Quand elle est dans les fesses de quelqu'un, quand elle marche, elle lui ses fesses. Quand elle danse dans l'église, elle lui ses fesses. Si l'évangéliste qui est là n'est pas vigilant, que ses yeux sont tombés là-bas, c'est lui seul qui va la suivre. Et il y aura des problèmes dans sa carrière et dans son ministère, des problèmes de sexe des femmes. Amen. La sirène attaque par les ministres. Les femmes chrétiennes, on sait que Dieu vous a donné. Quand une femme se met en ministre, ça vous dit que Dieu lui a donné un beau physique. Ton physique est beau. Si ce n'est pas joli, là, tu ne vas pas porter mini. Mais mini, là, je te donne un conseil. Si tu portes, tu te promènes avec ça, tu vas blesser la conscience des gens dans les rues. Ils vont te regarder, ils vont te désirer dans leur esprit. Et ils sont en train de commettre l'adultère chaque personne. Et ça va agir sur toi après. La Bible dit que c'est normal que le scandale arrive, mais malheur l'homme par qui le scandale arrive. Donc tu peux porter ton mini à la maison, tes problèmes à la maison, ou devant ton mari, présente-lui ton corps. Évite de te promener comme ça, avec ça partout. Ça va te retarder dans le foyer. Pour t'attendre avec la chose, ça sera très difficile. Tu vas rentrer dans le foyer, tu vas le sortir, tu vas rentrer, tu vas le sortir. Fais attention. Le diable ne joue pas, c'est vous qui jouez. La Bible dit qu'il reste peu de temps. Dans ces peu de temps, il veut te peupler le royaume de Dieu pour peupler son royaume. Il a déjà les flammations, le gourou maladie, les raéliens. Il a les animistes, il a le païen, il a plein de religions. Maintenant, c'est dans l'église qu'il rentre. Faites attention. Tu ne peux pas dire que tu appartiens au royaume de Dieu et puis de temps en temps, tu t'en vas pécher. Et puis tu dis, Dieu pardonne-moi. Dieu c'est la sainteté, c'est la discipline, c'est le respect. Satan c'est la suie. Le péché, la magie, l'idolâtrie. Ça va? Il dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. La magicienne et le magicien, ils ont les mêmes fonctions. Un magicien, c'est un sorcier. Un sorcier, c'est un magicien. Parce qu'un magicien, avant d'aller faire son spectacle, il change de corps. Il laisse son corps dans une maison ou dans un cercueil, et puis il prend un autre corps de démon qui a le même visage que lui pour aller disparaître, pour aller faire le spectacle devant les gens. Un sorcier, avant d'aller nuire aussi, il prend un autre corps, il laisse son corps, et puis il va nuire. C'est pourquoi Dieu dit les deux de ne pas les laisser vivre, parce qu'ils sont même choses. Vous êtes d'accord avec Dieu? Le quatrième endroit où ils sont tombés, c'est la terre. Tout le monde dit la Bible souterraine. Ceux qui sont tombés sur la terre, amen, c'est eux qu'on appelle les sorciers. Mais ceux du deuxième ciel, ceux de l'air et de la mer, eux tous travaillent pour le diable. Ils sont organisés, c'est comme en Côte d'Ivoire, il y a l'armée de terre, il y a l'armée de mer, il y a l'armée de l'air,
Tout ça travaille pour le gouvernement de l'État, n'est-ce pas? C'est comme ça que Satan les a organisés. Donc ceux qui sont sur la terre ici peuvent demander service aux autres royaumes coopérés. Donc faites attention, soyez vigilants comme Jésus vous dit, arrière de moi, Satan. Donc les sorciers ont choisi la terre parce que l'homme a été créé de la terre. La terre c'est le sang, la terre c'est l'homme. Et l'ordre a été donné au diable dans le jardin d'Éden de manger la terre. C'est pourquoi les sorciers disent qu'eux ils ont reçu l'ordre dans la Bible de manger l'homme. Quand ils le chassent beaucoup, ils t'apparaissent, ils disent c'est écrit dans la Bible, non, Dieu même a dit on n'a qu'à manger l'homme, non. Le serpent n'a qu'à manger quoi? La terre, non. Vous voyez? Ils ont choisi de manger l'homme. Les sorciers disent que quand ils mangent la chair de l'homme et ils boivent le sang de l'homme, ils deviennent puissants pour aller reprendre les places dans le ciel. Où on les a chassés. C'est à cause de ça qu'ils cherchent à manger l'homme. Chez eux, quand ils mangent l'homme, ils deviennent forts spirituellement pour aller chasser encore Dieu. Donc dans le dernier temps, comme ils n'ont pas pu, ils veulent provoquer une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Pour rassembler les gens. Et ce jour, ils vont connaître Jésus. Ils vont le connaître bien mieux. Ils vont le connaître comme ils le connaissent d'abord. Amen. Présentement, Jésus combat pour nous spirituellement. Mais le jour d'Armageddon, on va voir son main descendre du ciel pour appuyer les gens comme ça. Donc les sorciers et les chrétiens, entre les sorciers et les chrétiens, qui est sorcier? C'est nous les chrétiens. Le chrétien est plus sorcier que le sorcier. Le chrétien lui mange Jésus. Il boit la chair de Jésus. Mais qui est puissant? Si nous on mange Jésus, on devient puissant. Si on nous mange, on devient puissant. Donc mon frère, tu es venu ici pour manger Jésus. Manger Jésus, c'est manger sa parole. La parole qu'on vous prêche. Boire son sang, c'est l'obéissance à la parole. Donc ne jouez pas avec les conseils qu'on vous donne tous les dimanches. Amen. Donc les sorciers ont choisi la terre. C'est pourquoi vous regardez, l'armée de Pharaon était entourée de magiciens, les sorciers. Quand Moïse a commencé son ministère, Moïse est rentré en Égypte. N'est-ce pas? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des sorciers. Amen. Celui qui a signé le décret de mort de Moïse, quand il a vu Moïse, il a signé le décret de vie. Il dit, allez-y tuer tous les enfants. Dieu dit, tu veux tuer mon fils? Il dit, oui, tu veux tuer mon fils. Il a envoyé Moïse, c'est lui-même qui a élevé Moïse. Donc quand tu veux tuer Dieu, tu n'apportes, tu l'élèves. Les sorciers n'ont pas pu vous tuer parce que la lumière de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. Moïse est parti dans le désert, il a reçu l'onction. Il est venu dire à Pharaon, il s'est venu chercher le peuple de Dieu. Pharaon dit, il va le tuer. Moïse dit, avant je partais là à l'église, tu ne m'as pas tué. Je n'avais pas l'onction, tu ne m'as pas tué. Maintenant que l'onction t'a tué. C'est pas maintenant que tu as vu que le sorcier va te tuer. C'est pas maintenant que tu as paix spirituelle que le sorcier va te tuer. Il ne va plus te tuer. Et il ne va plus te poursuivre, c'est ton tour de le poursuivre. Moïse est rentré avec un bâton, comme tu as un bâton. Quand il est rentré avec son bâton, oh, puissance! 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 Quand il est rentré avec son bâton, il a jeté son bâton. Les sorciers et les magiciens ont jeté les bâtons. Il a eu deux serpents sur le champ. La Bible dit quand Satan tombait du ciel, il est tombé avec deux corps. C'est le symbole de deux puissances. C'est pourquoi il y a eu deux serpents. Mais le serpent de Moïse, le bâton de Moïse, a englouti les deux serpents de magiciens, les deux serpents de sorciers. Alléluia. Maintenant, le serpent de Moïse est devenu bâton. Où était passé les deux bâtons des sorciers? Et c'est revenu. Dieu a réuni ces deux puissances. Il n'a pas besoin de sorciers. Il y a une restitution à faire. On doit les arracher quelque chose. Alléluia. On doit les arracher. Alléluia. Les sorciers ne travaillent pas seuls. Ils travaillent en groupe. Ils vont ensemble pour attaquer leurs victimes. Pour être sûr de ne pas rater leurs victimes. Donc ils vont par confrérie. Et quand ils arrivent, chaque sorcier a sa spécialité. Et pendant que la personne est en train de dormir, chacun exerce sa spécialité sur la personne. C'est pourquoi souvent quand vous voyez les pasteurs faire la délivrance, les mêmes personnes peuvent revenir 10 fois.
On dit Marie de il revient. Esprit de mort, il revient. Stérilité, il revient. Ça veut dire qu'il était visité par un groupe de sorciers et chacun a proposé quelque chose en elle. Et Dieu, par la parole de connaissance, dans le veillé, dans les églises, Dieu a un peu, et il nettoie la personne comme Marie a été délivrée de 7 démons. Quand vous lisez, Deutéronome 28, Deutéronome 28, vous allez voir que ça, ce que tu as fait de dire, c'est pas visible. Depuis que tu existes, personne n'est venu en groupe pour t'attaquer. Mais spirituellement, chaque nuit, il y a des sorciers, des groupes de sorciers qui cherchent à vous attaquer. Mais Dieu a une promesse pour nous. Amen. Dieu a une promesse pour nous. Lis le verset 7 de Deutéronome 28. Deutéronome 28, 7. Oui. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Réponds Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dis Amen. Dieu te donnera la victoire sur les sorciers qui viennent t'attaquer la nuit en groupe. Ils vont venir contre toi par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Il y a un groupe de sorciers qu'on appelle les sorciers de nuit. Et je paie seulement que la nuit. On les a surnommés les seigneurs de la nuit. Et ils sont différents des autres sorciers. Ils n'ont pas besoin d'un intermédiaire pour aller dans leur confrérie. Ils vont avec tout leur corps dans la confrérie, ou bien ils sont là, ils sortent de leur corps sans perdre leur identité. Pendant qu'ils causent avec toi, leur corps est dans leur esprit dans la confrérie, là-bas, ils résoudre un problème. Quand ils se déplacent seulement la nuit, ils attaquent la nuit, on les appelle les voleurs de la nuit. De nuit. Quand ils se lèvent la nuit, ils vont dans la confrérie, ils vont vous voler. C'est pourquoi vous voyez que dans votre maison, l'argent disparaît, les chaînes disparaissent, les dessous disparaissent, les serviettes disparaissent, certaines choses disparaissent dans votre maison, c'est eux qui viennent vous prendre. Vous allez lire pour moi Proverbe 4, on va voir ça rapidement. Proverbe 4, verset 7 à 17. Donc les seigneurs de la nuit, il faut les arrêter. C'est les plus méchants, c'est les plus dangereux. C'est eux qui viennent attaquer les victimes. C'est eux qui viennent attaquer les gens et qui imposent. Quand tu vas voir, tout à l'heure, je vais pouvoir toucher ta vie, le passage rapidement, je vais toucher là-bas. Proverbe chapitre 4, verset 7 à 17. Oui, verset 7. Car ils ne dormiraient pas. Les sorciers de nuit ne dormiraient pas. S'ils n'avaient fait le mal. S'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi. Le sommeil leur serait ravi. S'ils n'avaient fait tomber personne. Tant qu'ils ne font tomber quelqu'un qui ne dort pas, ils refusent de dormir. Quand ils sortent la nuit, quelqu'un doit tomber. Quelqu'un doit tomber malade, quelqu'un doit mourir, ou quelqu'un doit perdre quelque chose. Dis cela ne n'arrivera pas au nom de Jésus. La Bible dit dans la Genèse 59, verset 19. On créera le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ce sont eux qui viennent comme un fleuve, comme le vieux a dit tout à l'heure. Mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Alléluia. Oh, nous avons une garantie. Les sorciers ont leurs représentants dans la société au milieu de nous. Comme chaque société a ses représentants. Leurs représentants sont les féticheurs, les marabouts, les praticiens, les prêtres vaudous, de ceux qui lisent dans les lois, de ceux qui consultent les horoscopes nuit et jour. Ceux-là, ils n'ont pas droit à la confrérie. Eux, ils sont une petite cabane dans la forêt, ou bien dans une maison, où ils mettent pied de biche. Pied de biche, c'est le petit drapeau que vous, rouge que vous voyez sur certaines maisons. Ça vous dit qu'il y a une féticheur ici, il y a une féticheur là. C'est les représentants. Dès qu'ils s'asseyent, ils invoquent quand tu viens illégal dans tes pots, au travers de ton offrande, au travers du collier que tu as touché, et puis ils commencent à parler aux sorciers de nuit. Et le sorcier de nuit vient leur fournir des renseignements sur toi. Et le sorcier de nuit qui t'a fait du mal, c'est lui qui t'exige le genre de sacrifice qu'il veut pour te laisser un peu. Et puis tu l'envoies où il veut. Il dit prends Canary, va au carrefour sans respirer. Je vais te trouver là-bas. Le monsieur prend Canary sans respirer. La nuit là-bas, c'est là au carrefour sans respirer.
c'est le sorcier de nuit qui fait ça, mais par le canal de ses représentants. Dès que vous consultez, vous donnez l'accès, vous mettez une sémence, une marque de la sorcellerie à vous, pour que le sorcier puisse venir vous détruire, vous attaquer. C'est pourquoi Dieu dit que personne ne passe passer son fils par la consultation et par le feu, comme vous lisez Deutéronome du Jude, à partir du verset 10 à 11, 12. Dieu a interdit ça. Faites attention à ça. Amen. La confrérie de la sorcellerie. Une confrérie de sorcellerie, c'est un groupe de sorciers qui se mettent ensemble pour se liguer contre les victimes. Dans chaque quartier, on les a répartis. Chaque quartier, chaque commune a sa confrérie de sorcellerie. Ils se mettent ensemble quand ils viennent gouvernement dans un quartier, quand tu es affecté à l'épouvant à Zito, alors la confrérie d'Azito t'accueille. Tu as une lettre de recommandation de là où tu as quitté. La confrérie te dit, bon, comme tu es loin, tu vas faire, on a des représentants là-bas, à Azito. Chaque nuit, il faut que tu sois là-bas. Dès que tu arrives dans la confrérie, on te demande la liste de tes parents. Et on veut savoir ce qu'ils font. On dit, bon, ce que tu vas faire premièrement, va voler tout ce qu'ils ont. Deuxièmement, ce qui leur donne l'argent, les enrichis, va détruire ça. Troisièmement, tu leur donnes les maladies. Et chaque année, comme ils sont beaucoup de la confrérie, chaque année, on donne une personne pour manger. À ton tour, si tu ne peux pas donner, c'est toi qu'on va tuer, c'est comme ton team. Quand tu as mangé de l'argent des autres, à ton tour, tu fuis, on déjà qui te donne l'argent avec. C'est comme ça, ils sont obligés, quand ils ne veulent pas mourir, ils sont obligés de livrer les enfants. Amen. Comment on peut devenir sorcier? On peut devenir sorcier de façon involontaire, de façon inconsciente. Sans que tu ne le saches, quelqu'un peut écrire ton nom dans la confrérie. Parce que le sorcier se déguise tellement bien qu'il peut être avec toi sans que tu ne saches qu'il est sorcier. Si on ne te montre pas les caractéristiques d'un sorcier. J'ai une jeune fille dans mon église que j'ai délivré Flo. Elle quittait à l'église avec sa meilleure camarade qui était un sorcier. Votre meilleur camarade doit prier votre Dieu. S'il ne prie pas votre Dieu, cherchez-vous. Elle quittait à l'école, sa meilleure camarade avait payé sucrerie pour lui donner. Dès qu'elle a vu ses yeux sont ouverts, elle est tombée. Elle a commencé à crier, j'ai dit les gens. Quand on m'a appelé, j'ai dit non, on lui a donné quelque chose à manger. Elle a vu. Elle dit non, c'est ma camarade, on m'a appelé, j'ai appelé sa camarade. Elle dit c'était mon dernier jour. J'ai inscrit son nom à la confrérie. Si je ne le vois pas aujourd'hui, c'est moi-même, on va frapper. C'est pourquoi je lui ai donné ça pour qu'elle aille à la confrérie. Et Flo a été délivré de ça. On peut devenir sorcier volontairement. C'est-à-dire toi-même tu cherches à devenir sorcier. Et tu dis comment j'ai fait pour devenir sorcier même. Et vraiment je vais devenir sorcier, un grand même. Oh je vais devenir Merlin. Un grand sorcier Merlin. Il faut que je devienne Merlin. Tu t'en vas à Benjerville pour apprendre la sorcellerie. Il y a une école de sorcellerie à Benjerville. Je ne sais pas si on fait ça existe encore. Tu vas à l'école de sorcellerie là-bas, tu apprends à devenir sorcier. Et quand tu finis le cours, on te demande devant tous les sorciers, publiquement, venez devenir sorcier. Comme le jour du mariage. Oui! Dis tu es vaincu au nom de Jésus. Dès que tu réponds oui, on te baptise. Ils baptisent là-bas. Les nouvelles âmes, ils évangélisent, ils envoient les nouvelles âmes, et puis les enseignent, ils les baptisent avant de les initier et avant de les consacrer. Il y a des étapes. Ceux qui ont fait la sorcellerie, ça ne me connaît pas. Ton grand-père peut te donner la sorcellerie avant de mourir. Pendant qu'il est au village des malades, il dit je vais voir ma fille, je vais voir mon fils, je vais voir ma fille. Quand quelque chose te pousse, tu vas au village. Dès que tu arrives là-bas, il est content, il te donne quelque chose, un chapeau. Il dit mon fils, prends mon chapeau là. Il te donne un bâton, il dit prends le bâton là. Ou il te donne un pain, ou un médicament dans ton doigt. Dans la salle là, on met dedans. Ou on te donne un médicament pour boire. Il y a certains, dès qu'ils boivent, les yeux s'ouvrent. Il y en a qui ne voient rien. Dès qu'ils reviennent à Piquant, toute la confrérie est chez eux pour dire c'est toi qui as remplacé notre chef. C'est toi qui as remplacé notre chef. On te crée tous les problèmes. Tu t'en sors plus. Un bébé peut devenir sorcier. Un fœtus dans le ventre de sa mère. Dès qu'il y a conception entre l'homme et femme, Dieu libère la face sur le plan spirituel. Une fois un homme va avec une femme,
Chez Dieu, c'est pour faire un enfant. Mais les hommes peuvent nous jouer. Donc cet enfant-là peut devenir sorcier. On a délivré une femme qui avait 15 mois de grossesse. Quand son ventre lui fait mal, c'est le sorcier qui vient faire réunion avec l'enfant. Elle pleure, elle crie, l'enfant même ne vient pas. Après la délivrance, c'est pourquoi j'ai réouvert le camp de prière encore chez moi. La délivrance, elle a couché au temple. On l'a envoyé à l'hôpital, elle était délivrée de ça. Amen. Comment vous pouvez reconnaître un sorcier? Un sorcier, quand il est dans ta maison, il se ressent toujours. Quand il y a un problème, il enlève de l'attention sur lui. Quand il y a un problème, il fait un dégât dans la maison, quand le père l'a dit, qui a fait ça? Qui a fait ça? Quand l'esprit de la personne va sur la personne, il vient, il fait comme il passe. Il t'a dit, c'est pas vous qui êtes ici. Et tout ça va. Il enlève de l'esprit sur lui. Quand il est dans la maison, il regarde comme chat. Faut faire attention. Pour reconnaître un sorcier, quelqu'un qui rêve, à n'importe quel moment, il rêve. C'est-à-dire, quand il se lève à 8h du matin, il a fini un premier rêve. À 9h, il rêve. À 10h, il rêve. À midi, il rêve. À 16h, il rêve. À 18h, il rêve. À 20h, il rêve. À 22h, même, il est dans son royaume de rêve. Celui-là, il faut l'aider rapidement. Ce n'est pas fini par devenir sorcier dans ta maison. À chaque fois, il te donne une vision, il te donne une révélation. Le sorcier, pour le reconnaître, il est très jaloux. Si tu ne mets pas, il te met pour l'or du monde. Il ne sera jamais satisfait. C'est ta propre personne là qui veut manger. Ta propre place là, c'est ça qu'il veut. Il faut lui donner tout ce que tu veux. Il y a une jeune femme qui s'est beaucoup occupée de sa maman. Le jour de venir présenter un mari à sa maman, la même nuit, la maman l'a mangé. Pour dire qu'on a quelqu'un qui veut me marier. Sa maman qui aimait, elle quitte au travail, elle a de l'argent, paquet, orange, yaourt, tout ça. Elle a logé sa maman dans sa maison. Le jour où elle est venue présenter son fiancé, lui, elle va me marier là. Même lui, le jour du funérail, il y a un monsieur qui s'est levé, il a regardé la femme là. Et lui, toi, tu as assis ici là, ça c'est ce que tu as fait à ton enfant là. Et puis, elle dit, ça te regarde? Ça te regarde? C'est elle qui veut faire marrer quoi? Elle a l'argent, elle a crédit, elle me dit qu'elle a marié sur foutaise. C'est bien fait pour elle. Elle est partie. Aujourd'hui, elle a posé qu'elle n'a même pas payé sa maison. Comme tu as pitié d'abord, tu as payé sa maison. Donc il faut payer mon livre d'abord. Amen. Le sorcier a peur de regarder dans les yeux. Il a l'impression que tu sais ce qu'il est en train de te faire. Parce que le chrétien, les yeux du chrétien sont la plumeur de l'œil de l'Éternel et les yeux de l'Éternel sont des flammes de feu. Donc, quand tu es chrétien, le sorcier a peur de te fixer dans les yeux. Le sorcier est très hypocrite. Tu vois qu'un sorcier, dès que tu réussis, fais attention. Soit il y a un accident, il y a une maladie, il y a une compression, il y a un renvoi qui va suivre. Fais attention. Ou c'est la mort. Il y a une femme qui était à Port, on l'appelle maman sorcière. Quand elle vient machin, maman sorcière, bon, je vais dire, ça va, papa. Tu n'as pas venu prendre ton médicament à la vidéo. Quand ça va, on va demander maman sorcière, ça va dire, ça va, elle dit, mais toi, il y a longtemps, il est devenu maman sorcière. Maman sorcière, elle a accepté le nom. Son petit frère a eu travail à la cime. Il a pris la maman, il a payé une personne pour lui donner s'occupe de ses enfants et la maman. Et la femme de ce homme-là dit, ah, tu t'occupes trop de ta maman. Tout le monde dit qu'elle est sorcière, il sent qu'elle est alliée. Nous, on est dans la maison familiale, tu as eu travail, fais-nous sortir d'ici. Il dit, oh chérie, quand tu as occupé de toi, j'ai fini avec la famille là, c'est fini. Il allait dire à sa grande sœur, bon, je me suis bien occupé de toi, j'ai occupé de ma femme maintenant. Elle dit, c'est elle qui t'a dit ça. C'est elle qui t'a dit ça. On va voir. Même nuit là, le monsieur a fait de dormir, il m'a sauvé sur la nuit pour le sorcier est venu. Il est mort. Au funérailles, il y avait des plaques comme ça, assis. La femme était avec ses enfants. Sa grande sœur était à côté là-bas aussi, ses enfants. Elle s'est levée de son pied, elle vient, regarde, c'est assis là. Tu es content maintenant? Il ne sera ni à toi, il ne sera ni à moi. Le père est parti. Sorcier ne connaît pas frère. Il ne connaît pas enfant. Révolutionnaire, mon Dieu a dit, tu ne resteras pas
peux reconnaître les œuvres de la sorcellerie. On peut prendre ton habit, ta chaussure pour aller faire la sorcellerie. Un objet qui t'appartient pour aller faire la sorcellerie. Et quand tu dors, maintenant tu te vois au milieu d'eux. Ils sont en train de manger, c'est toi qui balais. Ils font une réunion, tu es assis là-bas, ils regardent. Tu ne sais même pas dans quel groupe tu es. Mais tu reviens après. Parce qu'ils ont ta chaussure là-bas. Ils ont ton habit là-bas. Ils ont quelque chose comme des sous là-bas. Et souvent, ils vont remplir un avion de 80 personnes. Boeing 747. Et toi, tu mets sur ta tête tous les sorciers et puis tu les envoies à la réunion. Tu vas les déposer. Pour les réunions, tu viens les déposer. Quand tu te lèves là-dedans, tout ton corps te met mal. Ou bien c'est un cas qui est rempli. Quand tu dis, un cas qui est matisé. Et puis toi, tu les envoies à la confrérie pour les ramener. Quand ils finissent de manger, tout ça, ils te donnent balai. Balai les mains dans ton ami, c'est qu'il faut balayer. Et les hommes souffrent pour ça. Et quand un prophète va venir faire sa vision, il va dire que tu es sorcière. Tu vas dire que je n'ai jamais fait la sorcellerie. Mais dans sa vision, il t'a vu au milieu d'eux. Il a oublié de dire que tu es sorcière. Un charlatan même dans la cour, il dit tu es sorcière. Dans sa vision, il t'a vu aussi au milieu d'eux. C'est pourquoi la Bible dit de prier. Si vous ne priez pas, ils vont vous prendre pour vous accuser. Ils vont prendre votre nom pour accuser, votre image pour accuser, pour attaquer. Ils vont gâter vos témoignages. Faites attention, quand vous dormez, et quand on vient vous prendre pour vous promener, c'est une vie de confusion qu'on a dans le verset sur vous. Quand vous dormez dans les rêves, vous voyez le sang qui sort de votre corps, c'est ce qui est bon à vous qu'ils ont enlevé. Quand vous dormez, quand vous poursuivez, c'est les bœufs, ça veut dire qu'on veut prendre quelque chose en toi. Dès qu'ils prennent, tu ne rêves plus. Ou tu fais un rêve, tu ne te souviens plus de tes rêves. Il y a des gens qui ne se souviennent plus. Ils ne se souviennent plus de leurs rêves. Ils ont déjà pris. Donc tu vas aider, tu vas trouver, ils ont déjà pris. Tu vas les chipoter. Tu vas les chipoter. Comment je joue avec eux? Quand les sorciers font la selle spirituellement, si quelqu'un est cuit, si quelqu'un chie, si quelqu'un, cette personne sera rejetée par tout le monde. Quand ils font la selle sur quelqu'un physiquement, depuis le 5 millions, 15 millions, c'est l'argent de son funéraire qu'on lui a donné. Il a délivré un monsieur, il ne dit pas son nom. C'est un délivré. Amen. Tellement il voulait avoir l'argent. Il est allé à la rue Princesse. Il y a un monsieur qui a dit non. Si il chie dans ta bouche, je lui donne 15 millions. C'est ça seulement. Il dit oui. Il dit tu as 15 millions, il dit voilà. Ils sont allés. Le gars a descendu son pantalon. Il dit mets ta bouche ici. Quand il a mis sa bouche, la pomme. C'est un bateau quoi, caca le voleur. C'est un bateau qui dit avale, avale. Il a mangé. Quand il a mangé, il avait se coucher. Il est devenu bleu. Avant même qu'il arrive à la maison, vertige qu'il a pris, c'est plus où la gueule est partie. Il est arrivé à la maison sans cinq. Il est devenu bleu, sec. Et sa femme m'a appelé. On a prié. Pendant qu'on prie, le côté bleu a disparu, jusqu'à s'est levé. Il a expliqué, dès qu'il a expliqué, il avait une belle femme claire. Les noirs aussi sont très belles. Donc, elle a pris ses bagages de la femme. Elle est sortie, je lui ai demandé de parler de moi. Garçon qui met sa bouche dans la fesse des garçons. On a tout fait. Le monsieur a délivré un prix dans l'église de Yodé aujourd'hui. Il a délivré de là-bas. Il est responsable. Quand c'est un secret pour nous, il ne dit pas. Dieu l'a souffert de quelque chose. Amen. Il a été libéré de ça. Les sorciers, les hommes de la sorcellerie, il y a deux sortes de maris de lui. Il y a un mari de lui qui vient de la mer. Lui, dans la rêve, quand il vient, tu vois que tu as fait le premier tourner, puis il devrait arriver. Mais celui de la sorcellerie, ça s'appelle une femme. Elle va s'exprimer. Quand elle rentre dans la maison, tu sais que quelqu'un est rentré. Elle peut te chiffrer, elle peut appuyer ton cou, comme des toi. Par là. Souvent, on met un petit hôtel. Chaque jeudi, chaque vendredi, il vient. Et puis l'homme ou la femme est couché pour l'attendre. Dit, je vais te chiffrer aujourd'hui. Les
sorciers mettent une mauvaise odeur sur les gens. Quand il y a une mauvaise odeur sur toi, ton patron va tailler, ta femme va tailler, ton mari va tailler, sans cause. Parce que quand ils sont venus la nuit, ils ont mis cette odeur sur toi. Dis, je vais te chuchoter. Est-ce que tu as révolutionné? Les sorciers ont des flèches. Mais un pasteur de ces gars, il était premier dans sa classe. Il était premier. Et il avait un ami sorcier. Et le sorcier était jaloux. Il allait le biscuit quand l'enfant manger. C'est resté dans sa gorge pendant 4 mois. Il ne peut pas manger, il ne peut pas avoir le coucher, il est en train de maigrir, mourir, il va plus à l'école. Il avait sa maman. Dieu dit d'évangéliser. C'est un évangéliste qui est rentré dans sa maison, qui a simplement prié et il a vomi ce biscuit. L'odeur. Il a crié, maman, j'ai faim, j'ai soif, on lui a donné de l'eau, on lui a donné à manger. Automatiquement, le sorcier qui a fait ça était en train de s'articuler dans sa chambre jusqu'à l'exploser le monde. Dieu l'a frappé. Et aujourd'hui, c'est comme la soumise à Dieu. Dieu utilise beaucoup ce pasteur que les sorciers voulaient faire du mal. C'est car il est devenu aujourd'hui un grand serviteur de Dieu, qui est venu. Il chasse les sorciers. Il y a la sorcellerie téléguidée. Quand ils ont une semence en toi, quand tu nais dans une famille où le père et la mère, quelqu'un a adoré les os, a fait les sacrifices de poulet, les sorciers de nuit, pendant que la mère était enceinte, ils sont venus dire c'est notre enfant. Donc il met une marque sur le bébé. Quand le bébé naît et qu'il devient chrétien, le plus servi, la marque est là. Donc il t'attaque. Tu vas dire, mais pourquoi je suis chrétien et puis je fais des rêves bizarres? C'est à cause de la semence qui est en toi. Il y a une alliance qui est en toi, il faut l'enlever. Tu vas aller dans tous les camps de prière. Les pasteurs vont t'imposer les mains, les pieds, le ventre, ça ne quitte pas. Il faut qu'on enlève ça d'abord, sinon le problème ne va pas te laisser. Cette semence-là. Et on va enlever ça. Mais lui, il vous a touché la semaine passée, c'est bien crié, ça c'est bien parti. C'est déjà parti. Il y a un ami, un collègue, qui disait, dans les années passées, en 92, il y a des pasteurs européens qui invitaient des pasteurs et qui ont payé la prédication par heure. Il y a un pasteur qui a eu beaucoup d'argent dedans, le vieux le connaît, Jean Opéré, il allait prêcher là-bas, on lui a donné 80 millions. Amen. Il y a un autre pasteur qui a eu cette grâce, il partait prêcher qu'on devait payer par heure. Tellement il a souffert ici. Arrivé là-bas, quand il est arrivé là-bas, son heure de prêcher arrive, on lui dit, bon, c'est à son tour de venir s'asseoir. Il est venu s'asseoir en haut, net, il a commencé à venir. On dit, pasteur, c'est l'heure de prêcher. Il dit ça, vous avez fait louange de Dieu. Et adoration. Oui. Il dit, chantez un dernier cantique de louange de Dieu. Quand il ouvre sa Bible, on dit, pasteur, c'est l'heure. Il vient. Vous avez fini de chanter? Il dit oui. Il dit adoration de Dieu. Il fait une dernière fois adoration. On dit, pasteur, toi tu es malade, il faut partir. On l'a remplacé. Il est venu à me dire, on m'a trouvé dans mon bureau, il dit d'accord, ton frère sauve. Il dit quoi? Il dit, c'est parti, c'est comme je suis revenu. J'ai dit, non, ça c'est une semence qui envoie. Et donc les gens, après l'heure de me commander, c'est pour te faire dormir. Lève le main, quand il a levé le main, on va. Dieu l'a délivré, et aujourd'hui, Dieu l'utilise puissamment à San Pedro. Alléluia! Dieu l'utilise puissamment à San Pedro depuis la marque est sortie. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Il faut que la semence, cette semence-là sorte de vous. Amen. On va aller rapidement pour prier. Les flèches, il y a des flèches, je finis ici. Les sorciers de flèches. Quand tu entreprends une activité rapidement, il lance une flèche. Une flèche qui vient dans ton dos avec une maladie. Tu vas faire radio. Tu as commencé quelque chose sur les champs. Amen. Il y a un pasteur qui a déménagé à Corée des Anciennes. Dès qu'il a déménagé là-bas, il tombe malade, sa femme, ses enfants, lui-même pendant 1 mois. Il s'en sort plus. Quand il m'a dit ça, c'est les flèches de société. Il faut ramener les flèches là-bas. À minuit, il s'est levé de ça. Il dit, je ramène les flèches vers le serviteur. Boum! Je ramène les flèches. 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 Boum! Il y a un voisin qui a crié.
crié au plein animal. Il a couru, il a sauté. Il a tapé sa femme. Il dit, chérie, il est l'océan. Il fallait qu'il cherchait sa femme pour le protéger. Il dit, je vais ma femme. Je n'aime pas ça, le papa, la femme de plus. Donc, matin, il se lève la même heure, il voit Corbia qui est venu prendre son voisin. Il s'en va là-bas pour dire, il y a quoi? La femme de besoin, il quitte là-bas. Il s'en va, c'est que tu as fait mon mari, il est venu. Donc, c'est quoi? Il a pris. Automatiquement, il a été guéri. Sa maison était guérie, sa femme était guérie, ses enfants étaient guéris. Dieu nous a donné un pouvoir. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser la forteresse. Pour terminer, il y a un sorcier espion. On t'envoie une petite fille gentiment du village. On dit qu'il faut la prendre. C'est l'enfant de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant. Il est mort même. Le père de l'enfant la prend, c'est un enfant. Calme. Elle va t'aider à piquer ici. Elle va te travailler en prison. Si elle fait quelque chose, il faut l'envoyer au village. Il faut la chicoter, c'est pour toi. Dès que tu t'en, elle s'en va. C'est ça qu'on appelle un sorcier espion, sorcier antenne. Elle sert de liaison entre la conflit du village et toi. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu fais dans ta maison, ça résonne au village. Tu veux que tu sortes pour un sorcier du village. Il y a la Philippe. On a appris que tu as entrepris des projets là. Tu dis, mais comment lui laisser ça? Il y a quelqu'un qui l'informe. Et après, tu ne t'attends plus avec ton mari et ta femme. Mais tu ne vas jamais savoir qui c'était. Ton travail, tu commences à avoir des problèmes, tu es menacé par tes patrons, par tes autorités. Tout commence à se mélanger. La personne assise tout doucement, il faut la dévoiler, la délivrer ou la chasser. Si vous recevez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans votre maison, que vous connaissez dans votre maison, avant qu'il ne dort, amenez le chez votre pasteur, il va prier pour lui. Amenez le chez le vieux, ça déprogramme tout ce qu'il a fait. Ne le recevez pas d'abord, il dort ici. Si vous venez à l'église, ne le laissez pas seul à la maison. Si vous n'avez pas installé des enseignants, il va mettre le matos dans la maison. Amen, ça va? Puissance! Dans les villages, vous pouvez le connaître les arbres, souvent il y a des corps, il y a des chiens, il y a du sang à côté, il y a des pains accrochés dessus. Ils mettent les cadavres là-bas, les bébés là-bas, les gens là-bas, ils lisent l'âme des hommes là-bas. Ils les mettent dedans. Ils ont un pouvoir pour invoquer l'âme d'une personne. Ça veut pas dire invoquer l'âme de Samuel. Et Dieu a défendu ça. Aujourd'hui, quand ils invoquent l'âme d'un chrétien, c'est son épée et son ange qui se présente là-bas pour les détruire directement. C'est pour faire confiance à votre Dieu. Il y a un ange qui est avec vous. Si un sorcier invoque ton âme, c'est lui qui va les frapper. Amen. Si vous ne faites pas ça, ils vont vous avoir. Ne jouez pas avec les sorciers. Amen. Voilà, ils ont des sièges. Ils ont des sièges, ils ont des hôtels. Un sorcier est gravé par le nombre de sacrifices qu'il fait sur son hôtel, par le nombre de personnes qu'il tue. Ils ont des bâtons. Donc, tu vas prendre ton bâton là, tu vas le chicoter de leur trône, de leur siège. Tu vas le chicoter comme la fille de Laban qui s'est assise sur le terrain de Laban là. Cacher sa bénédiction, symbole de sa bénédiction, elle est assise dessus là. Il y a des gens qui sont assis sur vos bénédictions comme ça. Tu vas le chicoter ça, tu vas le donner une héroïne même. Amen, il faut plus s'asseoir dessus. Amen. Amen. Donc ils ont des bâtons pour hypnotiser les gens. Quand tu commences quelque chose, quand il fait ça, tu vas sur les gens, tu dors. Quand tu es dans ta maison, ils font ça, tu dors. Amen. Donc mon frère, c'est que vous avez dit. Quand vous voulez rentrer dans une vidéo, il y a beaucoup de sorciers. Prenez un bâton comme vous avez pu plier dessus, la part de la tête, vous voulez casser et puis jeter. Allez-y comme pour hasard d'imagination pour les repères sortis, personne ne va l'arrêter. Ça ne peut pas. Tu veux voyager, tu voyages, tu viens d'intégrer un endroit, il y a beaucoup de sorciers, près d'un bâton, tu ne pas dessus. Casse. Alors la tête, il va être jette. Ils vont s'incliner devant toi jusqu'à la fin. Si tu ne le fais pas, quand tu envoies tes enfants en vacances, ils vont les posséder. Si toi tu vas en vacances, tu déposes tes enfants, tu viens là. C'est sa mémé, c'est sa tété, c'est son bébé, c'est son coco,
mieux est très gentil. Je m'envole. Permettez à vos enfants de grandir dans votre onction. Et si l'enfant sera l'enfant qui va suivre, on ne met pas une enfant, on va parler devant quelqu'un d'autre pour l'élever. Prenez soin de vos enfants qui grandissent dans votre onction, dans votre église, qu'on pouvait suivre. Ne faites pas confiance à quelqu'un comme ça. La Bible dit maudit soit qui tombe met sa confiance dans la chair. Mais vous êtes bénis. Puissance! J'ai terminé là. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Quand je venais le matin, quand je n'ai pas dormi la nuit, c'est pourquoi je bénis mon vieux qui m'a vraiment béni ce matin. Amen. Parce que j'ai vu beaucoup de combats quand je venais ici. Donc depuis minuit jusqu'à 6 h du matin, j'ai prié. J'ai prié jusqu'à son travail. Comme pour moi, Proverbe, Job 20, verset 15. Ça, c'est le passage que Dieu m'a donné. Puissance! Le Seigneur m'a dit, vous allez le chipoter pour ce but. Voilà ce qu'il a fait. C'est le passage qu'il m'a donné pour vous ce matin. Est-ce que tu vas te révolutionner? Puissance! Allons vite, allons vite. Job chapitre 20, verset 15. Il a englouti des richesses. Les sorciers ont englouti des richesses. Il est vomira. C'est la terre que dans ta chute comme ça, il est vomira. Dieu les chassera de son vin. Alléluia. Les politiques dans le bout. Puissance. Avant de le tuer, est-ce que tu peux chasser ta richesse de les vendre? On peut le tuer d'abord. Tu le chipotes jusqu'à il va vomir. On dit l'engloutir, laissez le fait dire engloutir les richesses. Ici, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires, il y a des vaccines milliardaires dans cette église. Alléluia. Le Dieu qui t'a arraché votre argent est sorcier. Alléluia. Tu vas charger ta chicote. C'est le nombre de fois que tu vas le chicoter. Tu vas le chicoter, que tu auras la victoire sur lui. Plus ça, plus ça.